le livre s'ouvre alors que on se retrouve dans un bal masqué. Tout le monde est déjà arrivé. La fête bat son plein. Il y a même un petit train de la danse en plein milieu de la place. Ah! Où sont passés les tuyaux? Genre... C'est full d'actualité. C'est pas vrai. Bien entendu. C'est beaucoup plus des belles danses, des valses. Tout le monde est tiré aux quatre épingles. Vous êtes beaux, vous êtes belles. C'est la vicomtesse Hilda qui a décidé de lancer ce bal masqué, d'inviter toute la bourgeoisie de Wilshire. Tout le monde y est. Vous êtes déjà en train de danser. Et la scène se dirige vers... C'est à vous de prendre le contrôle. Qui est-ce qui jase dans un coin? Qui s'invite à danser? Ben, moi, je suis dans un coin à regarder tout le monde, puis quand que Hilda passe, ça me présente quelqu'un. Fait que je sais pas c'est qui est présenté en premier, mais c'est ça. Hilda... voyons. Fait qu'à toi de commencer. Fait qu'à moi de commencer. Elle a utilisé son merci. ricochet. Un très bon ricochet. OK, ben, vous voyez, on va mettre la première mécanique en jeu, donc les fameux jetons d'influence. Mm-hmm. Fait qu'on va introduire une jeune demoiselle, parce que je pense que c'est un des objectifs d'Hilda, non? Faire un très bon parti. C'est ça. À la oui, ça prend un hauteur parti des souhaits de sa la... mère. Ouais. C'est bon. Une femme exceptionnelle, cette mère-là. OK. OK, on va demander au chat laquelle des trois demoiselles on présente. Margaret, Victoria ou Amelia? Hein? On a cette possibilité-là. On a un chat. Si il y a des gens qui sont là, faites-le 1 pour Maggie. Faites-le 2 Appelez pour au Victoria. 1-800 Good Society. Faites-le 3 pour Amelia. Nous serons de retour la semaine prochaine avec les résultats du vote téléphonique. Des frais de 1 livre s'appliqueront. Un shilling. Un shilling. Pendant que le vote a lieu, le duc de Cavendish pourrait aller présenter sa fille, qui est aussi un bon parti. Oui. Mais tu sais que c'est ma nièce. Pas vraiment. Je pense Je pense que j'ai tout le un monde enfant, est un peu neveu et nièce de tout le C'est monde. vrai, c'est demi-nièce. Ouais, C'est là, comme... ça C'est pas semble tout à blanc. fait une nièce. Mais c'est vrai qu'il peut venir me voir pareil pour dire que dans sa famille. Anyway, ce qui est un mystérieux invité. Oui, c'est vrai. Tu sais, au début... Oui, ouais, c'est ça ça. fait longtemps qu'on c'est s'est ça. vus en plus. Ah ouais. On est masqué, il peut y avoir confusion. Il y a C'est le définitivement fun. confusion. Il y a eu confusion, ça. On est clair là-dessus. Ben, j'aime le... On est tout un peu le neveu pis la nièce. This is so Comme... wrong. Ah! Vous êtes peut-être neveu pis nièce moins, tu sais. Ah. Et on a 2 votes pour Amelia, on me dit ici dans la régie. Oui. Oui, mais là... Les gens choisissent la violence. Duc Cavendish voulait prendre la scène. Je vais laisser Duc Cavendish. Ouais. Alors, mesdames, vous vous souvenez de Daphné? Là, il se retourne. Sa fille, qui était censée l'avoir suivi, qui était censée être à ses pieds, n'est pas là. Fait que là, je suis vraiment navrée de tout ce qui se passe, mais c'est vraiment un très beau bal que vous avez. Il porte un masque comme le fantôme de l'opéra. La moitié de son visage est caché en blanc. Je veux
Merci de l'invitation. Nous sommes très honorés. J'espère pouvoir vous présenter ma charmante fille. Là, il y a comme une petite veine qui est en train de popper. Mon œil. Elle porte une magnifique robe dans les teintes de roux avec un magnifique masque de renard au plaisir. Et alors, Duc Cavendish va alors se retourner puis scanner la pièce et essayer de trouver sa fille. Mais il est très heureux d'avoir réussi au moins à se présenter à ses hôtes. James va quand même prendre la balle au bon. Il me semble bien avoir vu une jeune fille au masque de renard dans la cour intérieure. Pieds nus, semblerait-il, d'ailleurs. Cavendish va se scanner le visage, la face avec sa main, il va faire « Oh mon Dieu! » Bon, merci pour ce détail. Je vais aller m'en assurer que ce n'est pas elle. Et de ce pas, je vais alors quitter. Je vois d'autres dames qui attendent pour se présenter à monsieur, madame, sur ce. Et il va quitter pour aller retrouver sa fille. Excellent. Donc, Hilda va utiliser un de ses jetons d'influence avec Amelia Ah, pour présenter Amelia à James. Bien sûr, dans la possibilité d'avoir un match rapide. Pour que les deux aient une danse. En fait, c'est exactement ça. Son but, donc le Resolve Token, présenter Amelia pour que les deux dansent. Pour que ce soit la première danse de James ce soir, qui n'a pas encore osé se lancer. Donc, est-ce qu'Amelia accepte le token? absolument. Bien sûr. Donc, Jean dépense un. Amelia en gagne un. Mais là, Hilda est comme... James, j'ai une jeune demoiselle à te présenter. Elle est adorable. Je suis persuadé que tu vas grandement l'apprécier. Amelia, viens ici que je te présente. Donc, Amelia, je te présente un ami de la famille. À ce moment, Caroline arrive. Coupe la fille, elle ne veut pas attendre, hein, toutes les autres qui veulent se présenter. Quelle joie de vous retrouver ce soir! Magnifique masque, mais vous me pouvez duper personne, je vous ai reconnu. Comment allez-vous? Ah, écoute, ça va être la bise très loin. Ah, vous êtes magnifique ce soir. Qu'est-ce que vous êtes censé représenter, ma chère? Un J'aurais dû m'en douter. Hein? Vous êtes du genre à vous pavaner en toutes circonstances. D'ailleurs, votre petit chien, là, comment s'appelle-t-il déjà? Oui, Pompon. Pompon, cette semaine, a appris un nouveau truc. Mais, étiez-vous en discussion avec ces gens? Ben justement, parlant de Pompon, voyez-vous, puis je vais me pencher vers toi, puis je vais dire, il semblerait que Pompon ait uriné sur la cape d'un certain jeune homme. Si j'étais vous, j'irais voir. Merci, votre félicité toujours. Oh, mes hommages! On veut voir Pompon. Donc, oui, Vicomtesse, vous souhaitiez me présenter quelqu'un? Oui, c'est un ami de la famille. Un garçon qui ne fait qu'arriver ici à Wilshire et j'aimerais que quelqu'un prenne le temps de faire une danse avec lui, si ça ne vous dérange pas, Amelia. Ah, vous savez, je suis toujours prête à aider quelqu'un, surtout un nouvel arrivant dans le besoin. Ça me ferait un immense plaisir. Ne dites pas cela trop vite. Cela fait un long moment que je n'ai point touché le sol d'une piste de danse. Voyez-vous, j'arrive des Caraïbes et là-bas, la valse n'est pas
très répandu. Ah, eh bien, vous savez, je sais qu'habituellement les hommes doivent guider, mais si vous souhaitez que je vous guide, ça pourrait rester entre nous. Puis je vais tendre ma main vers le bel inconnu. OK. Fait qu'il va la prendre. La main. Oui. C'est- Pas la fille, la main! On est juste! On vient de savoir! On a dit qu'on était moderne. Et là là, il y a moderne puis moderne, là, tu sais. Donc, Amelia, elle porte une tenue toute bleue qui fait ressortir vraiment ses cheveux roux étincelants. Puis elle a une espèce de masque de loup. OK. Ben, c'est plus... disons que James est allé de façon très... tu sais, il a un bel habit, là, Mhm. dans le marine, tout ça, tu sais, bel apparat, mais son masque est un peu plus traditionnel, là, quelque chose qui couvre la majorité de son visage, sauf il y a juste ça de découvert, mettons. Fait qu'on voit pas vraiment c'est qui, là, mais C'est Batman. ish. C'est parfait. Ouais! Parfait. Donc, si tu acceptes ma main, je t'amènerai vers la piste de danse. Et alors que nous valsons, je dirais... vous me rappelez vaguement quelqu'un que j'ai connu dans mon passé. Vous avez même la même haute colonne que lui. Surprenant. C'est une importation que ce n'est de mon coin de pays. Ce serait surprenant que nous nous soyons déjà rencontrés. Hilda vous a mentionné mon nom, mais je n'ai pas saisi le vôtre. Je m'appelle James. Là, tu vas sentir qu'elle te serre la main très fort. Tu vas faire Ah, c'est curieux, justement. Le porteur de l'autre colonne s'appelait également James. Vous m'avez dit que votre nom de famille était... Je ne suis pas Bennett? certain. Bennett. Amelia Bennett. Excusez-moi un instant, je dois aller me rafraîchir. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous souhaitez que je vous accompagne? Je Non, ne voudrais ça- pas que vous écrouliez en chemin. Non, non, ça va. J'ai quelque chose. Je viens de me souvenir que j'avais oublié quelque chose pour Hilda. Puis là, il Pourrons-nous quitte la piste, là, sans te laisser le temps de répondre. finir cette à vitesse. danse plus tard? D'accord. Fait qu'elle va, tu sais, essayer de comme avoir l'air comme si tout était parfait. Elle va se retourner, puis elle va comme rire un peu. Puis je spotterais mon frère, C'est bon. Mortimer. Ce que j'avais envie de dire, c'est roule un perception, mais non. Mortimer, il fait quoi en ce moment? Ben, Mortimer, je pense que tu le croises parce que quand James, toi tu disais, je pense que tu partais vers la sortie. James? Tu partais vers Oui, excuse. Ah, je sortais, je me prenais vers les... J'étais juste tellement... James, c'est parti, là! OK, là, il pensait qu'il allait monter, mais finalement, il bifurque là, vers l'entrée pour le jardin intérieur. J'ai décidé qu'il y avait un jardin intérieur. C'est là qu'il s'en va. Prendre l'air. Ben écoute, naturellement, Mortimer est au jardin, fait que c'est pour ça que tu le croises du regard. Ok. C'est parce que lui est déjà là. OK. Mais c'est ta soeur qui te cherche. Ouais. Ouais. Ouais, exact. Fait qu'Amélia, tu peux voir qu'il juge les fleurs dans le jardin puis il a l'air très, très déçu. Ben, je vais aller te voir, puis je vais juste te saisir par la main, puis dire tu peux pas passer la soirée dans la cour intérieure. Ben non, mais tu comprends pas. L'arrangement est complètement désarrangé. Est-ce que tu souhaites t'entretenir avec la comtesse pour lui expliquer comment réarranger son bosquet? Ou J'aimerais beaucoup ça, effectivement, parce que ça fait pas de sens. J'aimerais- Bon, ben, soit! Fait que je vais te prendre, je vais te tirer vers la comtesse. Fait que là, si j'ai bien compris, Mortimer veut réarranger le bosquet de la comtesse. Wow, wow. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça que j'ai dit. Il voulait peindre les fleurs en rouge.
Comtesse, votre bal est vraiment splendide. Et puisque vous m'avez fait l'honneur de me présenter un homme tout à fait charmant, je me suis dit, avez-vous déjà eu la chance de vous entretenir avec mon frère Mortimer? Puis je vais juste le pousser vers la comtesse. Le fait que t'es là, fait que la comtesse est comme. Mais où est. Fait que tu est un peu déconcentrée sur ce qui se passe devant. Fait qu'elle fait juste comme tendre la main à Mortimer. Puis elle cherche James du regard. Mortimer, il regarde Amalia, elle dit qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je pensais que je parlais au jardinier. Je me demande, t'es capable de lire tout ça dans ses yeux. Mais elle veut juste que tu danses avec une madame au moins dans la soirée. Là. C'est ça son but. Fait qu'elle t'a comme poussé vers une madame, puis elle espère que ça fasse la job. C'est excellent. Parlant de madame, sur la piste de danse, il y a Victoria. La coupe bien haute, sa 7e, mais elle peut en tenir. Qui compte? Mais oui, C'est ça. qui compte quand on passe avec des cabarets pleins de coupes pleines? Fait que, elle profite de la bise caribéenne qui est offerte ce soir en l'honneur du nouvel arrivant, qu'elle ne connaît pas, mais c'est une fête. C'est une occasion. Puis il y a un peu de gens autour d'elle qui emboîtent le pas de danse et qui attendent la prochaine pour faire une danse de couple traditionnelle. Mais elle n'a que faire, elle danse dans son coin. Puis là. Jasper la rejoint souvent. Très, très souvent. À ce D'accord. moment-là, quand elle a bu au moins 6 petites coupes. Parfait. Fait que, ben, tu vas voir un jeune homme habillé en brun avec un masque d'écureuil qui va avancer vers toi. Puis, c'est quoi son accoutrement de bal? On reconnaît tout de suite que c'est elle. C'est un très petit masque en dentelle noire, mais elle est fidèle à elle-même. Là. C'est pour dire qu'elle a un masque. Ben, écoute, malgré le masque, tu peux te douter que Jasper est probablement écarlate sous son masque. Et il avance vers toi et il fait comme bonjour, Madame Dashwood. Jasper! Sont beaux votre robe. Oh, merci. Oui! Oui! Vous l'avez remarqué, c'est nouveau pour la saison. Avez-vous goûté cette exquise confection liquide qu'on distribue là? Serveur! Merci. La lui tend une coupe, mais n'en échappe à peu près le tiers. Il va regarder la coupe, il va te regarder, il va regarder la coupe, il va caler la coupe, puis il va la redonner au serviteur. Jasper, est-ce que vous me ferez l'honneur de la prochaine danse? Bien sûr, Madame Dashwood. Elle va lever son masque pour être sûre que c'est Jasper parce qu'on dirait que là, elle a un petit doute. Oui! On ne sait plus avec ces masques. Quelle idée! C'est tellement frivole, n'est-ce pas? Oh. Avez-vous vu à qui est l'honneur du bal ce soir? Je ne l'ai pas encore croisé. Il semblerait que ce soit un gentleman, je ne sais pas trop d'où il provient, mais il semblerait qu'il arrive tout droit des Caraïbes. C'est précis pour ne pas savoir d'où il provient. C'est beaucoup Non, plus il était dans les Caraïbes, mais je ne peux pas dire qu'il vient de là. Il doit venir d'autre part, j'imagine. Les Caraïbes, à côté, dans la mer, les Amériques, c'est loin. Mon père doit être dans cette région en ce moment. Oui. Mais continuons de nous amuser, au lieu de penser à ce genre de sujet. Oh, la musique reprend, venez. Puis elle va l'attirer sur la piste de danse. Parfait. Il a les mains très moites. Ah, ouais, elle va crier un peu sur sa robe, mais... Elle est comme habituée, c'est comme le 3e bal, là, où c'est son chumé qui l'accepte, là, comme elle est. Puis, pendant ce temps-là, il y a Grant, le baron Grant Winthrop,
qui veut aller présenter sa fille à la vicomtesse également, parce que elle fait son entrée en société, elle? Non, ça fait un petit bout qu'elle le Non. fait. Ouais, on n'est Peut-être pas qu'elle sûr. connaît pas. Ok. Ish. Fait qu'il va juste... Fille? Moi, j'avance. Je me suis mis une belle robe. C'est comme des espèces de plumes d'autruche. Puis ça balait le sol comme si ça ramassait un peu toutes les cochonneries par terre. Il y a aussi des petites plumes dans mes cheveux frisés, blonds. Puis moi, je me suis trompée. J'ai pas vraiment mis un masque. Il y a juste des plumes dans ma face. Clairement, ton père a pas d'apparat plus que... Tu sais, c'est très formel, son truc, puis il a pas de masque, lui, non plus, là. Fait que... Non, c'est ça. Bravo pour ton effort, ma fille. Je crois Merci, que tu es très papa. présentable ce soir. Merci Ah, beaucoup. Tu sais qu'avec ton nouveau titre à venir, il faudra que tu te trouves un parti agréable de sa Mhm. personne, peut-être, mais surtout un bon parti. Oui, Hmm. on peut y aller. Viens, j'ai quelqu'un à te présenter. Elle s'avance avec lui. Puis là, il fait les présentations avec Hilda. Mais c'est sûr, là, vous arrivez à Hilda où le chaos est un peu présent avec Amelia, mais surtout Mortimer qui est comme là, pendant qu'elle semble regarder au loin, cherchant justement son invité de marque qui a fait faux bond quelques minutes plus tôt lors de la première danse de sa soirée. Puis là, elle se retourne vers toi et comme... Lord Winthrop, bonsoir. Je préfère Baron Winthrop. Pardon, désolé. Tant qu'à se nommer, aussi bien se nommer convenablement. Marguerite fait une belle révérence devant Hilda. Il y a un regard de côté pour Amelia puis son frère qui juge un peu idiot, là, puis... Mortimer lui répond à la courbette, tu sais, pendant qu'il est penché, il recule. C'est de partir. Hmm. Ah. Donc, Madame la Vicomtesse, ici, voici ma fille, Margaret Winthrop. Elle est la prochaine en liste pour devenir baronesse. Baronne? Baronesse? Je sais plus. N'avez-vous pas un fils légèrement fils? plus âgé? Je n'ai plus de fils depuis qu'il a décidé de faire passer ses passions avant la raison. Oliver. Oh! D'accord, donc... Oui... Margaret, bonjour. Ce serait bien si nous pouvions trouver un arrangement que vous pourriez présenter à vos connaissances d'un rang assez haut pour elle, voyez-vous. Je cherche un bon parti pour ma fille, elle est en âge de se marier, il est temps. Oui, le jeune homme que je viens de voir passer. Qui est-ce? Elle parle de Mortimer. Il s'agit de Mortimer... c'est ça, hein? Mortimer Bennett. Je venais tout juste de présenter Amelia à un ami de la famille et... Mais, Amelia, vous vouliez me présenter votre frère, mais où est-il? Les hommes, ce soir... Il me fuit. C'est une question de masque, je crois. Écoutez, je vais partir à sa recherche. Puis je vais partir vers les jardins. C'est bon. Oui, j'ai aucune idée. Il semble qu'il voulait me parler de quelque chose, mais je n'ai eu la chance de m'entretenir avec lui. J'imagine que ça ne devait pas être aussi important, tel que sa personne. Présentement, j'aurais justement cet ami de la famille que je pourrais vous présenter, mais il m'a fait faux bond. Donc, nous devons attendre, j'imagine. Mais amusez-vous, dansez, buvez, profitez de cette belle soirée.
Vous voyez bien que j'ai passé l'âge de ces sottises. On n'est jamais Les trop balles, c'est vieux. fait pour rencontrer, de se marier. Moi, ma vie est déjà accomplie à ce niveau. Là, Margaret est vraiment tannée d'entendre son père, puis elle décide de partir, courir pour aller jusque dans les jardins, voir Mortimer puis sa sœur Amélie. Elle s'intéresse beaucoup aux deux, ils ont l'air assez spéciaux. C'est bon. Ah, les enfants. Puis il s'en va dans un coin. Hilda est juste comme... Elle est d'accord avec ce statement parce que là, elle est comme... Mais où est James? Alors que... On les cherche. La caméra se tournerait vers les jardins, qui commencent à être de plus en plus occupés. Parce que là, je crois que James est sorti vers les jardins. Mhm. Je crois qu'on a Daphné dans les jardins, se promenant Elle pieds nus aurait dans été l'herbe. vue dans les jardins. Pieds nus, de surcroît. C'est ce que j'ai entendu. Amélia Caroline, qui court après je son comprends. frère Oui, et qui, Amélia elle-même, est suivie par Margaret. oui, c'est ça. On est dans Mais un il y a épisode de aussi- Scooby-Doo, mais avec des belles robes. Il y a en fond, Là, c'est ça, j'ai la scène, là, c'est que, parce que les haies sont hautes, fait que vous Ouais. voyez pas et vous courez C'est après. ça. Là. C'est comme un labyrinthe intérieur, là, mais Ouais, avec une facile de fontaine au retrouver la centre, sortie. comme ça. Ouais! Ouais. Ça! Ouais, ça fait Il y a- crouch, il y crouch, a crouch quand Caroline. on marche. Caroline qui crie Pon! Juste qui passe là, un peu plus loin. Et éventuellement, Victoria va aller reprendre de l'air parce qu'elle en peut plus des mêmes moites, puis commence à avoir un peu le tournis avec mélange de train de la danse et de champagne. Parce que c'est elle qui l'a commencé le train de la danse. Oui, et toujours en avant. Toujours la En première avant, sur la la piste et la locomotive. dernière sur la Oui. piste. Tout le monde sait qu'elle Là, traite sur les juste trains de la danse. Pause là. quand même. Un peu d'air frais au jardin, pensant être seule là. Mhm. Margaret tombe nez en nez avec Victoria, puis là, elle se met à rougir, elle baisse les yeux. Puis, elle dit bonjour. Puis ensuite, elle continue son chemin, là, comme si de rien n'était. Il reste des plumes sur son passage, puis Victoria va en prendre une. Puis elle va juste hausser les épaules. Est-ce que je peux utiliser un jeton, c'est un jeton de monologue qu'on dit quand je veux savoir Ah. qu'est-ce que ça fait l'effet à Victoria que l'autre elle ait le plus bel apparat de la soirée, puis qu'elle ait décidé de faire sa, tu sais, elle peut penser, mettons, que Margaret a voulu paraître de mille feux, tu sais, parce qu'elle a même pas de masque, tout ça, tu sais, puis alors que ça aurait été peut-être le genre à Victoria. J'accepte de dévoiler Oui, cette information. tu peux utiliser ton jeton de monologue interne. Donc, tu croises, Victoria, tu croises Margaret, tu la vois avec ses plumes, sa belle robe de plumes, un masque qui n'est pas un masque. C'est quoi ta réaction? Qu'est-ce qui se passe au moment où, justement, là, elle commence à rougir, baisser les yeux avant même qu'elle dise « Bonsoir ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Victoria? Ah, je me souviens quand on faisait des masques comme ça avec ce qu'on trouvait quand j'allais chez elle, parce que nos pères étaient tellement proches. Ah, jusqu'à ce que son dégueulasse de père essaie de me tripoter dans un coin. Et c'est depuis ce temps-là que j'ai dû rompre les liens. Qui sait où est-ce que j'en serais peut-être avec Oliver? On était vraiment comme des sœurs. On s'était promis d'être comme des sœurs. Puis depuis, c'est plus possible en public, tout ça. Oh my god! Ouh là là. C'est un très bel apparat qu'elle a ce soir. Je suis fière d'elle. Comme une sœur. Puis là, c'est le vieux Grand qu'il faut que j'écrive tripoteur de jeunes. là. Tripoter des jeunesses dans des coins sombres. Putain. Qui avait toute sa confiance, qui était comme sa fille, qui était tout le temps là parce que son père est toujours outre-mer. Elle était très très proche de cette famille. Ouais. Mais personne ne le sait. Non. Et donc, à ce moment-là, justement, là, elle revient un peu à elle. Margaret continue son chemin. Victoria prend une plume et une coupe. Ouais.
Ben, c'est sûr que moi, j'avais dit à Hilda que j'essayais de trouver James. Fait que je vais m'aventurer dans le labyrinthe pour tenter de trouver James. Philippe, il est pas Ouais. loin. Dans le labyrinthe? Dans le labyrinthe, il voit Amélia rentrer dans le labyrinthe. Puis il peut pas laisser une jeune dame aussi douce, aussi belle qu'Amélia, toute seule dans un labyrinthe. Alors, il va être un homme galant et il va l'accompagner. Ah, Duke, bonsoir. Comment allez-vous? Ah, belle dame, que faites-vous à vous aventurer seule dans ce labyrinthe? C'est trop dangereux que vous vous perdiez. Laissez-moi vous accompagner. Ah, oui, volontiers. Je vais te tendre mon bras pour, tu sais, je vais m'accrocher à ton bras. Philippe va prendre ton bras tendrement, bras dessous, bras dessus, puis il va t'emmener vers le labyrinthe, puis il va te jaser du fait que le ciel il est beau, puis que la température est belle. Parce qu'il n'y a pas tant de conversation, cet homme-là. Ta fille a à peu près quel âge? As-tu à peu près mon âge? 21 ans. OK. Oh mon Dieu, c'est comme si il aimait sa fille. Oh my God! Ah, Il l'a eu sur le taux, là. ouais, c'est ça. Il a 40. Fait qu'il l'a eu à 20. Fait qu'il est en... Ok. il est- 40, il y a un pied dans la tombe. C'est Ouais. Phoenix. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il s'est marié à 18, il a eu son enfant à 19, sa femme est morte à 20. Puis 20 ans plus tard, il marie sa fille. Ouais, c'est dans l'ordre des choses. Ah ouais! Voilà des Comment ça choses. se passait dans ce temps-là? Dans mon temps, ça se passait de même. Il n'y avait pas de temps à part. Tu sais, comme quand tu vas parler de la lune, puis tu vois qu'elle est comme un peu... elle essaie d'être polie, mais tu vois qu'elle est un peu ennuyée par la conversation, puis elle va dire « Ah, j'ai pas eu le bonheur de croiser votre fille ce soir. Est-ce qu'elle est malade? » Non, je crois qu'elle a entendu parler que Madame Hilda elle avait une certaine mousse spéciale dans ses jardins de plantes, puis elle voulait mettre les pieds dessus. Ah. J'essaie de mettre la main sur ma fille, mais malheureusement, je n'ai pas été en capacité encore de la trouver. Tu sais, Amélia va comme faire « Ah oui, d'accord. » Puis elle va comme juste dire très bas, décide si t'entends ou pas. Alors, il met la main sur les filles des autres. Mais tu sais, elle va comme... Je pense que Philippe l'entend, OK. mais il comprend pas le sens de la phrase. Fait qu'il est comme, il réfléchit. Main sur les filles des autres. C'est pas l'épée la plus affûtée, là, lui, là. Il va hausser les épaules puis faire oh, ça semble bien. Puis il va continuer. C'est la pire réponse. OK. J'adore ça. James, est-ce qu'il est encore sur la prémisse ou pas partout? Ben, lui, il est à la fontaine. Il se recueille. D'accord. Victoria, elle a chaud, fait qu'elle va décider d'aller à la fontaine pour peut-être s'y tremper. Ouh. Mais t'es comme l'autre bord, fait que je te vois, mais toi, tu me vois peut-être pas, là. Je Oh. vois personne. Moi, j'ai un objectif, la fontaine. Je commence déjà à remonter un peu mon jupon, à défaire un lacet. Et je croise Daphné, pieds nus. Puis là, on a comme le regard amusé d'avoir le goût de faire la même chose parce que c'est une torride soirée de août. Puis elle aussi se dirige vers la fontaine. OK. Pendant que tu relèves tes jupons, James va quand même, en gentleman, va quand même se retourner de bord, puis juste... J'aimerais porter à votre attention, mesdames, que vous n'êtes pas seules. Peut-être cela portait-il à confusion, mais comme c'est un terrain qui est accessible à tous, je ne m'attendais pas de voir des femmes lever leurs jupons. Me retourne de ce pas, mais s'il vous plaît, prenez garde. Des œils indiscrets peuvent venir se faufiler entre les bosquets.
Je n'avais pas conscience que nous étions observés. Mais à qui avons-nous l'honneur? Si vous m'assurez que vos jupons sont bien rebaissés là où ils devraient être, je peux peut-être me revirer qu'on fasse les présentations. Je vous assure que mes jupons touchent actuellement mes chevilles. Elle va essayer de se donner une contenance malgré les 8,5 coupes qu'elle a bu maintenant. Vous dites à vos chevilles, mais dans une position adéquate pour un gentleman de vous regarder. Absolument. Puis là, elle va faire battre ses talons pour lui faire entendre que tout est en place. Donc, il se retourne. Bonsoir, mesdames. Il regarde et c'est Daphné, l'autre, qui est pieds nus, Oui. là? Je me rappelle pas des noms. Fait que... Daphné qui est comme. Bonsoir, je crois que nous avons seulement... Je vous ai seulement entreaperçu ce soir. Cette soirée est à mon honneur. Je m'appelle James Davenport. Enchantée. Elle va faire une petite courbette. Lady Victoria Dashwood Ingleside. Enchantée. C'est donc vous, les Caraïbes. Excellent choix pour le cocktail d'ailleurs. Est-ce des saveurs qu'on a le plaisir de goûter dans ces îles? Avec, bien sûr, les fruits et tous les alcools que nous avons été capables d'importer en si peu de temps. Bien entendu, ce n'est pas tout qui était accessible, donc nous avons fait avec ce que nous avons pu. Si vous voulez une vraie expérience des Caraïbes, je vous suggère fortement le voyage. Ce sont des gens parfaitement accueillants et très, très, très sensés. Déjà, nous nous rencontrons, vous me suggérez de voyager. Est-ce que Oui, je pas vous ennuie à nécessairement cette avec fois, vous. monsieur Davenport? Euh, En fait, non, pas du tout. Mais je sens que peut-être votre soirée tire-t-elle à sa fin? Mais j'ignore qui vous fait dire ça. Mais elle va replacer un peu sa coiffe, qui est pas fraîche. Non, le ciel Je... est étoilé. Regardez, je crois qu'on a aperçu une étoile filante. Que disent-ils à propos de ces étranges engins qui volent comme ça dans notre ciel? En fait, les étoiles ne bougent pas. Ce doit être la quantité d'alcool que vous avez consommé ce soir. D'où le fait que, en parfait gentleman, j'aimerais que vous puissiez de vous-même retourner à la maison. Il serait dommage que d'autres gens moins bien intentionnés que moi puissent dire des ragots à votre sujet, voyez-vous? C'est tout à votre honneur. Elle va comme se sentir très, très bête et mal d'un coup. Oui, Merci. Ne vous inquiétez pas, loin de moi l'idée de vous embarrasser, chère dame. Elle va comme replacer encore un peu son jupon qui était pas tout à fait baissé finalement. Elle va... vous- je... Veuillez m'excuser. Elle va juste s'en aller un peu honteuse vers le labyrinthe. Daphné va faire comme. Bonne soirée, monsieur Davenport. Avec une petite révérence, puis elle va suivre Victoria pour s'assurer que Victoria se retrouve dans le labyrinthe et non pas disparaisse à jamais. Fait qu'il reste pensif avec ça. Il est comme dans l'idée quand même. Il regarde partir là, pour s'assurer qu'ils tiennent debout aussi. Là. Et clairement, elle avait pas l'air dans son assiette. Daphné est correcte, elle marche droite. Fait qu'elle va être capable de gérer avec Victoria. Est-ce qu'il y a des personnages qui voudraient faire une dernière scène avant qu'on baisse le rideau sur cette partie? Mais moi, en fait, je vais me diriger vers Mortimer. Puis là, je vais voir un jeune homme de dos puis taper un peu sur son épaule. Mais finalement, j'ai pas reconnu si c'est mon frère Oliver. C'est vrai que c'est mélangeant. Est-ce que c'est Mortimer ou Oliver? Ils ont un peu la même carrure, même cheveux. Ouais, c'est ça. C'est Ça porte en confusion. Oliver? Margaret, Qu'est-ce que tu fais ici? j'ai été invité. Qui t'a invité? Qui a fait cette erreur?
Lady Isabeltane. C'était pas mon idée, bien honnêtement. Puis, j'imagine que ça doit être Père qui a aussi eu la mauvaise idée de t'amener, toi. Exactement. Père, comme d'habitude. C'est notre problème commun, je pense. Au moins, il y en a un des deux qui va être gardé dans la famille. En même temps, tu n'as pas les mains très propres entre nous. Au moins, moi, mes mains sont pas pleines de fibres de plumes. Ma robe est magnifique. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là. En tout cas, si Père voulait bien te présenter, il aurait pas choisi des plumes noires. Oh! T'as l'air d'un plumeau de savant. Tu sauras que c'était mon choix. Père n'a rien à voir avec ma robe. Là, elle commence à avoir une petite lampe sur le côté, mais vraiment très... une actrice, là. Ouais, écoute, je me doute que c'est pas moi que tu cherchais. Non. Non, vraiment pas. Là, elle continue son chemin. En tapant des pieds. Très désagréable. Ok, je veux savoir ce que pense Oliver Winthrop quand sa sœur quitte habillée en plumeau. Hey man, le plumeau de la servante! Le plumeau de la servante. Écoute, Là, je veux ce monologue-là. Ben, tu sais, en ce moment, Oliver, il est mean-spirited et proud. Fait que. Ouais. Mais bref, donc Oliver se retrouve au milieu de la salle, hein, déguisé en corbeau. En réalité, Lady Isabelle essaie de le convaincre qu'en réalité c'est une corneille. C'est la même affaire. Fait qu'il se retrouve au milieu de gens. Il dit que. Honnêtement, moi ce soir, j'étais prêt à approcher personne. J'aurais préféré attendre une saison de plus. Contrôler un peu les différents facteurs de ma réentrée. Il regarde un peu autour de lui. Au moins tous les gens importants sont rendus à l'extérieur. sauf son père, qui se dirige vers le fils fâché noir! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été invité. Par qui, je te prie? Par les Tênes, les bons, les vieux amis de la famille. Ah, ok, tu as été invité en tant que serveur, il faut bien gagner sa vie. Non, j'ai été invité en tant qu'invité, père. Appelle-moi Baron Winthrop, s'il te plaît. Père, cela fait bien longtemps que tu as perdu ce droit. M'envoyez bien la vraie, monsieur le baron. Je te prierai de sortir d'ici. Malheureusement, monsieur le baron, j'ai été invité par la comtesse dans un bal dont vous n'êtes pas l'hôte. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve, monsieur. Il s'amenuise déjà. Dans ce cas-là, je vous propose de partir dans un autre coin de la salle. Bien, peut-être à l'extérieur, seriez-vous plus à l'aise? Cela vous aérerait les idées. Vous savez, monsieur le baron, je crois que c'est une bonne idée. De toute façon, tous les gens importants du bal sont déjà à l'extérieur. Oliver va tourner les talons, puis se diriger vers la sortie. Oh! Il va l'avoir pris comme un gifle, mais il se retient, il respire. Mais c'est Et un peu c'est au moment- fâché. C'est sous le regard fâché du baron qu'on va terminer.
la session.